vendredi à tous. J'espère que ça va bien. Max Hawkerson, comment ça va ce matin? Je me porte à ravir une fois de plus. Bon Ben matin, ouais, JF. bon matin, bon matin. Vendredi, c'est toujours une journée le fun, un matin le fun. On Ouais. sait que la fin de semaine s'en vient, puis en plus, il fait pas mal beau cette semaine. Fait que je pense que toi qui as des kids en plus, je pense que vous allez en profiter en famille en fin de Ouais. semaine. Début de la semaine de relâche qui commence ce soir. Donc, Ah oui, c'est vrai. on va profiter pour jouer dehors. Il annonce chaud en plus. On ne pourra pas aller patiner, mais on va pouvoir faire des forts. Fait qu'on va en profiter. Solide, solide. Ouais. On fait changement aujourd'hui, Max. On s'en va dans le virtuel. Ouais, puis c'est un sujet qui m'intéresse pas mal parce que tu sais qu'à l'RBC, on essaye d'être le plus techno possible puis d'avoir des bidules très intéressants pour amener nos joueurs à un autre niveau de façon accélérée, de la bonne façon, mais de façon accélérée. Je pense que là, on est en 2030 avec ça, là. On est vraiment 2030. dans le futur. Puis j'ai hâte que notre invité nous en parle de sa réalité virtuelle. Ça va être très intéressant. Effectivement. Puis je vais te dire tout de suite, avant qu'on commence, mais n'ayez pas peur de poser des questions. Pour vrai, surtout un sujet comme ça, posez-nous des questions, puis c'est sûr qu'on va les poser à notre invité. Puis en plus, ben, ça aide la conversation. Des fois, des affaires avec Max, on pense pas. Tu sais. Fait que Ça arrive. c'est ça, ça arrive. Merci à Rawlings pour la commandite de l'ABC Baseball Québec. Puis j'invite les gens à aller sur YouTube pour voir les autres vidéos. Il y a plein de stocks que vous pouvez retrouver. Donc, la page YouTube de Baseball Québec. On va rejoindre notre invité Frédéric Mondou de My Sweet Sport. Voilà. Frédéric Mondou, comment ça Hey, va? ça va bien, vous autres? Ça va très bien, ça va très bien. Merci d'être là matin. Ah ben merci à vous. Fait plaisir, fait plaisir. Fred, je me permets de t'appeler Fred. Oui, Je veux c'est que tu correct. commences, je veux que tu commences en partant un peu d'expliquer, oui, le projet, on va y venir, mais t'es qui, premièrement, puis le projet, t'es venu comment? OK, ben moi, en fait, le baseball, c'est vraiment pas mon sport au départ, là. OK. J'étais un gars de volleyball. J'ai joué le Rouge et Or, j'ai pas mal tout gagné, qu'est-ce qu'il y avait à gagner au Québec puis au Canada, en équipe puis individuelle. Puis, comme n'importe quel athlète, quand il finit, mais ça va coacher. Fait que quand j'ai été coaché, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite lacune dans la prise de décision. Il n'y avait pas beaucoup d'outils. Fait OK. que je me suis penché sur la question, puis il y a un de mes amis qui faisait sa thèse de doctorat sur justement ça. Fait qu'on on a pris un bon café, on a pris une bonne bière après, puis on a jasé sur comment que je pourrais amener ça pour les jeunes, comment que ça pourrait être un outil intéressant. Puis après ça, ben, je me suis rendu compte que le volleyball en temps de pandémie, ben, ça ne joue pas. Fait que je me suis dit, ben, Ouais. je vais aller vers le baseball vu que c'est un sport d'équipe individuelle qui est assez objectif quand c'est une prise, puis quand c'est une courbe, c'est une courbe. Fait que c'est assez facile à décider de savoir si c'est une bonne prise de décision ou pas. Ouais. Et dans le fond, moi, je l'amène d'une façon vraiment immersive, en réalité virtuelle, la prise de décision. Donc, on affronte le lanceur de notre âge, puis si on choisit le type de lancer qu'on veut recevoir. L'entraîneur le choisit en fait pour l'athlète, pour pas qu'il sache, là. Et on lui met un bâton dans les mains et on l'attend dès l'instant que la balle passe, ben, on voit s'il swing en fonction de si c'est une prise ou s'il ne swing pas, ben, si c'est une balle. Et comme ça, avec ça, on peut se faire une courbe d'apprentissage selon les résultats qu'il y a eu et vraiment l'apporter à un niveau meilleur sur les bonnes prises de décision pour les prises. Là, Fred, tu as parlé qu'on fait choisir le lanceur dépendamment du niveau. Ouais. Peux-tu nous expliquer tout le processus sans prendre une demi-heure, mais nous expliquer le processus que tu as fait pour, un, les vidéos, deux, rentrer ça dans ton casque, tout le processus qui t'a amené à créer Ma Sweet Sport. OK. Ben, dans le fond, ce qu'il faut, c'est filmer le plus de lanceurs possible. Et la caméra est positionnée à la position du frappeur, à la hauteur des yeux d'un frappeur. Et on paye sur record, puis le lanceur lance. Et avec ça, ben moi, je pars après ça faire du montage. Je prends toutes les lancers et toutes les lancers sont analysées en fonction de si c'est une courbe, si c'est une rapide, selon le type de lancer, si c'est une prise ou si c'est une balle. Et après ça, ben moi, je me fais une charte comme un peu un arbre de croissance qu'on peut choisir. Ben, moi, je veux affronter un lanceur gaucher qui me lance une change-up à
je sais pas, moi, à 60 000 à l'heure, puis qui a 16 ans, ben, puis que je la veux, mettons, à l'intérieur. Ben, je peux tout faire ça pour que l'athlète se pratique sur le casque de réalité virtuelle. OK. C'est un travail de moine, là. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'heures hors terrain, mettons. Ouais. Puis sur le terrain, y a-tu un risque pour ta caméra quand tu filmais un peu ou Ouais, ben c'est ça, justement, quand on est allé filmer avec tes gars de la BC, ben il y en a un qui ça a coûté un trépied. Mais Dieu merci, c'est juste un trépied. oui, c'est ça, c'est pas si pire, c'est pas la grosse caméra, mais non, c'est ça, je me suis adapté depuis le temps. Là, on a développé quelque chose pour protéger la caméra. Puis on met un mannequin, fait que s'il se fait atteindre, ben c'est pas grave, là, c'est un mannequin, là, il va savoir une bosse, c'est tout. On est content d'avoir contribué à augmenter là, la sécurité au travail de ton organisme. De la caméra. Ouais. Moi, Fred, avant que tu continues à parler du projet, j'ai envie, tu parles un peu, parce que tantôt tu disais que tu joues au volleyball à l'université, puis là tu parles de baseball. Là. C'est quoi ton background universitaire? Tu étudies en quoi? Puis comment que t'as popé cette idée-là? C'est ton chum avec qui tu as parlé qui t'a amené cette idée-là, mais comment tu as fait le lien entre les deux, puis en arriver à dire on va se mettre un casque en face, on va filmer, puis un peu le processus de tout ça. Là. Puis ton background, évidemment. Là. Ben, dans le fond, moi, j'ai un bac multidisciplinaire. J'ai un certificat en sciences, un certificat en administration, puis un certificat en entrepreneuriat et gestion de PME. Et dans le fond, avec le background aussi sportif, c'est un tout mélangé, ça donne un peu la réalité virtuelle. Okay. Fait que c'est vraiment en discutant avec lui, parce que lui, son doctorat est en psychologie sportive. Puis son chercheur attitré, il travaillait avec les remparts. Fait qu'il dans le fond, les prises de décision pour les joueurs, pour les remparts, il travaillait déjà là-dessus. Donc, c'est vraiment en discutant avec lui, puis j'amenais tout le temps la question, oui, mais sauf que lui, il filmait d'en arrière. Mais comment que je peux faire pour que ce soit le plus immersif possible pour l'athlète, pour que ce soit le plus réel? Ben, c'est là que j'ai amené la réalité virtuelle, parce que je connaissais ça un peu, parce que mes amis ils jouent abondamment. Puis, il me dit, ben, si tu es capable de le filmer des yeux mettons, du goaler, parce que là, on parlait de hockey, si on est capable de filmer les yeux du goaler, ben, déjà là, c'est beaucoup plus représentatif de la réalité. Donc, tout ce que tu fais représente plus la situation réelle de jeu qui va se passer dans un aréna sur la glace, que tu vas faire exactement le même choix que tu as pratiqué, mais en vrai. Okay. C'est comme ça qu'on l'a développé. Fait que là, on parle de baseball, mais tu pourrais très bien mettre ça au hockey, puis tu pourrais même faire ça au volleyball, j'imagine, là, de mettre quelqu'un avec des smashs qui s'en viennent et tout. Il y a tous les sports, là, dans le fond, qu'on peut... Oui, exactement. Dans le fond, mes tests, je les ai faits avec l'équipe de Roger Hart de volley. Dans le fond, moi, j'arrêtais l'image juste avant que la personne frappe le ballon et je lui demandais où il frappe, puis quel type de frappe il fait, parce que tu peux faire un tip ou tu peux faire une frappe là, ou un roll shot. Fait que je lui demandais où il l'envoyait, puis je voyais un peu aussi comment que les gens percevaient le mouvement, parce que tu vas aider l'athlète en lui disant, ben, mettons, pour le volleyball, ben, il baisse son coude, ben, on sait qu'il ne frappera pas à pleine puissance puis en pleine hauteur, puis il n'ira pas chercher tel angle. Fait en sachant qu'il baisse son coude, si l'athlète est capable de le repérer en game, ben, il sait qu'il n'aura pas besoin de couvrir cette place-là. Fait que c'est un peu la même chose avec le baseball. Si on voit que le lanceur, ben, il lève, je ne sais pas moi, son coude un petit peu plus quand il fait une rapide plutôt qu'une change-up, ben, l'athlète va être capable de déceler le plus rapidement possible, puis il va savoir qu'est-ce qui s'en vient. Okay. Oui, effectivement. Effectivement, tu as raison, Fred. Si plutôt qu'on reconnaît qu'est-ce qui est lancé, soit un changement de vitesse, une courbe ou une rapide, pour le frappeur, ben, sa prise de décision est plus facile à prendre. Il y en a des spécialistes là-dedans. Là. Si je pense juste à Jonathan Malo, qui est un des meilleurs joueurs de baseball qui est né au Québec, là. Lui, il est capable en 10 pitches souvent là, dans des professionnels de dire OK, regarde, quand il lance son changement de vitesse, son coude il bouge là, son release il est plus bas. Fait que ce casque de réalité virtuelle-là est capable, si tu es capable d'en voir une multitude en peu de temps, puis commencer à entraîner ton œil, tu amènes ça complètement à un autre niveau. Oui, exactement. Puis en même temps, moi, j'avais juste les frappeurs avec la réalité virtuelle, mais là, mon projet m'a amené qu'il faut que je veux donner un donnant-donnant, parce que les lanceurs, ils me donnent beaucoup, beaucoup de lancers, mais moi, je veux les aider aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai apporté, là, je suis en campagne de financement justement pour aider les lanceurs.
c'est amener la Edge Chronic, un peu comme Trevor Bauer, il s'entraîne, qu'on fait une caméra haute vitesse qui filme le lanceur, puis au ralenti, on est capable de déceler vraiment les petites erreurs que l'entraîneur peut aider et corriger. Puis en même temps, avec la technologie, on est capable de savoir la vitesse de rotation de la balle, la vélocité, tout ça. Puis on est capable de savoir qu'en faisant un changement, comme tu dis, Max, sur ton poignet, ben, ça va changer quelque chose sur ta vitesse de rotation de la balle. Donc, ta courbe va fonctionner mieux. Fait qu'en faisant ça, ben, j'aide les lanceurs aussi. Puis en même temps, je les filme pour la réalité virtuelle. Fait que je fais vraiment un win-win pour eux, pour les aider à striker plus de monde. Oui, tout à fait. Tu parlais de la levée de fonds. Est-ce que tu veux nous en parler? Ben oui, effectivement, là, dans le fond, on est en pré-vente pour justement partir, faire la tournée de tous les sports-études au Québec, vraiment aller filmer le plus possible les jeunes pour les aider à s'entraîner. Et avec la Ruche Québec, qui est un organisme qui m'aide beaucoup là-dedans, on a été capable d'avoir une subvention qui vient couvrir la moitié des frais. Fait que c'est vraiment intéressant que c'est un projet de 200 000 fait qu'on est déjà capable d'aller chercher 96 000. Fait que déjà là, il nous donne un bon coup de pouce. Fait que là, c'est vraiment de la pré-vente qu'on fait. C'est dès septembre, on est capable d'aller sur les terrains avec le trailer. Dans le fond, c'est un gros trailer, c'est un studio mobile. Là, si vous allez voir, c'est juste comme si je traînais un bâtiment là, dans ma boîte. Là. Puis c'est hallucinant. Là. C'est gros, c'est 20 pieds par 60 pieds avec le trailer attaché. C'est une structure gonflable, c'est juste hallucinant là, quand ça va lever. Là. Est-ce qu'il y a un site? Qu'on peut justement, les gens, s'ils veulent aller t'aider à ce niveau-là? Oui, en fait, sur la Ruche Québec, vous allez voir si vous allez dans l'onglet sport, là, je suis là avec My Sweet Sport. Vous pouvez contribuer. Dans le fond, il y a des certificats cadeaux. Justement, on peut réserver des séances pour pratiquer les lanceurs, pour pratiquer les frappeurs. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que si vous voulez développer un sport, ben, appelez-moi parce que moi, ma réalité virtuelle fonctionne pour le basket, pour le hockey, pour le volley. Fait que, ça fonctionne pour tous les sports de décision. Même l'escrime, il y en a beaucoup de décisions là-dedans. Fait que, si vous voulez y aller là-dedans, là, appelez-moi. Moi, je suis ouvert à tout. Ouais, c'est absolument l'avenir, ça, la prise de décision. Si on est capable d'entraîner ça d'une meilleure façon, ça va être exponentiel, l'admiration des athlètes. Fred, j'aimerais ça que tu nous expliques, là, tu arrives sur un terrain de baseball ou tu arrives dans un gymnase, on veut essayer ta réalité virtuelle. C'est quoi les étapes? Montre-nous ton casque. Comment ça fonctionne tout ça? OK. Ben, dans le fond, pour la réalité virtuelle, ça dure 30 minutes. On s'assoit avec l'athlète et l'entraîneur, puis on se fait un programme de 100 lancers. Okay. On regarde qu'est-ce qu'il y a besoin de pratiquer. Ça, c'est les 15 premières minutes. On regarde qu'est-ce qu'il y a besoin de pratiquer. Est-ce qu'il y a besoin de pratiquer une courbe à l'intérieur? Est-ce qu'il y a besoin de pratiquer des change-ups au coin extérieur? Est-ce qu'il y a de la misère à différencier une prise d'une balle au coin en bas intérieur? Ben, là, tout ça, c'est une discussion qu'on a avec l'entraîneur. Puis, on se fait un programme de 100 pitches. Puis après ça, dans le fond, l'athlète, il embarque sur la réalité virtuelle. Ça, c'est le beau casque que l'athlète met. Ouais. C'est super bien fixé. Là, l'athlète le met. Il prend un bâton dans ses mains. Puis, il se met en position comme s'il frappait, exactement comme s'il était au bâton. Et là, on envoie un pitch. Fait que là, le pitch se fait. Et si c'est une prise, bien sûr, on veut qu'il swing parce qu'il faut que ce soit le plus immersif possible. Et en fonction du swing, on est capable de voir aussi s'il a hésité. Fait que, après ça, quand on repèse sur, dans le fond, après chaque lancer, on jase avec l'athlète pour lui dire c'était quoi le lancer, qu'est-ce qui t'a fait hésiter, si mettons il a hésité, ou si vraiment que c'est une balle rapide en plein centre puis qu'il est allé full swing pour y aller pour un 400 pieds. Là. On veut vraiment voir comment l'athlète pense pour l'aider dans ses choix de prise de décision là-dedans. Puis après chaque lancer, dans le fond, c'est ça, on regarde avec lui s'il a besoin d'avoir un petit peu de feedback là, avec l'entraîneur puis moi là-dedans. OK. Tu as ton iPad, puis là, tu sais si le bat a passé sa balle en même temps ou s'il y a un délai. C'est ça qui se passe? Non, en fait, moi, je vois qu'est-ce que toi, tu vois dans le casque. OK. Fait avec, dans le fond, là, c'est une grosse structure. C'est un ordinateur avec un écran, c'est 27 pouces. Fait que, moi, je vois exactement ce que toi, tu vois avec la lunette de réalité virtuelle. Malheureusement, la technologie, on n'est pas encore rendu à associer la balle avec le bâton, mais on est capable de voir quand la balle passe devant le marbre en regardant en même temps.
Fait qu'on sait s'il est en retard ou pas. Puis, de toute façon, tu vas le voir aussi dans son geste. Là, si tu vois qu'il est un petit peu plus coincé quand il arrive pour frapper, versus quelqu'un qui est vraiment là, à l'aise d'y aller avec un gros swing, ben c'est vraiment aussi avec la mécanique aussi. On analyse la mécanique du mouvement. Là, si on voit que les hanches ne tournent pas comme il faut sur certains pitchs, ben, c'est là qu'on vient un peu l'aider dans sa mécanique de mouvement. Là. OK. Donc, si moi, comme frappeur gaucher, j'ai de la misère à affronter des lanceurs gauchers qui lancent un peu de côté, tout ça, on peut pratiquer ça, puis dire, OK, regarde, je vais te faire une séance de 100 lancers avec un lanceur gaucher pour te pratiquer, puis amener tes réactions à mieux agir, dans le fond. C'est ça, exactement. Dans le fond, c'est en plein ça, la réalité virtuelle, ça sert à améliorer tes faiblesses. Puis, en ce moment, ma banque de lanceurs est vraiment limitée parce que dès l'instant que je vais commencer à faire la tournée des sports-études, c'est là que ma banque de lanceurs va augmenter. C'est là que moi, je vais avoir des pitchs. On parle d'à peu près 300 000 lancés par année là, que je vais mettre sur une plateforme pour que les jeunes puissent travailler dedans parce que là, en ce moment, je n'ai pas assez pour faire un entraînement juste sur les gauchers, mettons. Ouais, mais plus que le temps va avancer, plus que ma banque de données va augmenter, puis plus que l'athlète va pouvoir affronter juste des lanceurs qui lancent par en dessous ou bien juste des lanceurs qui lancent de la gauche, mais vraiment bizarre. OK. Puis, mettons que j'ai une question sur Facebook, en fait. Est-ce que tu as eu la chance de voir un changement à date sur certains frappeurs ou tu n'as pas assez expérimenté le projet encore? Pas encore sur le baseball. Sur le volleyball, j'ai eu quelques... J'ai assez poussé avant la COVID parce que la COVID a comme coupé un peu le projet pas mal. Là. Mais avant la COVID, j'ai eu le temps de voir avec le volleyball, justement, en prise de décision en défensive, qu'il y avait une amélioration. Parce que moi, je le voyais avec le bon nombre de prises de décision. Puis je voyais qu'il y avait une courbe qui s'en allait par en haut, heureusement. Fait qu'on on était capable de voir ça, mais au baseball encore, c'est ça, c'est pour ça aussi la campagne de financement, c'est que je veux avoir des données pour aller chercher le plus de jeunes possible. OK. Ouais, on est au début, là. On est au début de oui, tout c'est ça. ça, exactement. Là, tu vas faire ta tournée sport-études. Je ne sais pas si on en a parlé dans le live. On en a parlé un petit peu avant, mais là, tu as une tournée sport-études. Tu vas te promener partout au Québec pour filmer un paquet de joueurs. Oui, c'est ça, exactement. Dans le fond, là, en ce moment, je suis en période de démonstration parce que je veux montrer aux dirigeants de sport-études baseball c'est quoi ma technologie. Fait que contactez-moi, appelez-moi pour prendre un rendez-vous. Comme la semaine après la relâche, je m'en vais à Montréal. La semaine après, je m'en vais au Saguenay. Fait que je me promène un peu partout au Québec pour justement un peu juste sensibiliser les dirigeants sur c'est quoi la technologie qui s'en vient, c'est quoi mon projet, comment je peux aider les jeunes. Puis en faisant la tournée de tous les sports-études, en fait, moi, ce que je veux, c'est que ma caméra roule non-stop 40 heures semaine. Là. Fait que comme ça, moi, j'ai beaucoup plus de données pour les athlètes pour après ça les aider. Là. Donc, les gens, les responsables de sport-études, s'ils voient le nom My Sweet Sport sur un email ou un téléphone ou Fred Mondou, il faut qu'ils répondent. Faut qu'ils répondent. En fait, c'est ça, exactement. En fait, j'ai déjà envoyé des courriels. Fait que regardez dans vos courriels désirables. C'est peut-être là que c'est, ouais. Nous ça va nous faire plaisir de te recevoir, Fred. On t'a reçu cet été un petit peu pour filmer, comme on en parlait un peu plus tôt. Ouais. Mais assurément, l'ABC, si on peut embarquer avec toi dans ce projet-là, c'est sûr que ça va nous faire plaisir. Là. J'ai 2-3 questions encore pour toi. Je ne sais pas, Max, toi, comme où est-ce que tu en es dans tes questions. Et là, j'en ai une sur Facebook encore. Puis, il veut savoir, est-ce que c'est un projet peut-être de faire ça de façon autonome à la maison? Genre, quelqu'un qui veut faire ça à la maison, t'envoyer des données à toi puis que tu peux les avoir? Oui, en fait, mon but, là, c'est de faire un peu comme un Netflix. Fait que, la personne qui veut s'entraîner, parce que la réalité virtuelle, tu peux la mettre sur un cellulaire qui se vend, là, tu mets quelque chose devant tes yeux. Mais ce qui arrive, c'est que ce que j'ai besoin, c'est d'avoir beaucoup d'images pour faire un Netflix, justement que la personne se connecte, s'en va chercher exactement ce qu'il veut, puis il s'entraîne dans son salon, là, pas de bâton, parce que c'est un peu dur sur les murs, là, mais mettons, juste prendre des pitchs pour juste s'entraîner. Puis tu sais que, mettons, tu vas affronter un lanceur droitier à soir, ben tu prends 15-20 minutes, tu prends une trentaine de pitchs chez vous, puis après ça, tu es bon pour y aller. Fait que oui, effectivement, c'est vraiment mon but, c'est de faire une grosse plateforme que tout le monde puisse y accéder. Puis, tu sais, là, mon casque, lui, mettons, c'est le plus haute technologie. Là, mais, tu sais, il y en a qui se vendent moins cher. Il y en a qui peuvent s'adapter pour monsieur, madame, tout le monde. Puis, tu sais, à la limite, de juste utiliser le cellulaire de papa et de maman, ça fait l'affaire aussi.
OK. Puis d'un autre côté, quelqu'un qui est vraiment intéressé et qui aimerait ça aller faire des pitchs pour toi, est-ce qu'il peut t'appeler, communiquer avec toi puis dire hey, moi, je suis intéressé, je peux-tu aller te Ah oui, donner des toujours, pitchs? tout le temps. Ben oui, moi, c'est ça que je veux. C'est s'il y a du monde qui sont assez généreux pour venir qui le lancer devant la caméra, moi, je suis all-in là, parce que la seule affaire, c'est que là, en ce moment, c'est pas mal la neige dehors. Là, moi, puis j'ai pas de gymnase, là, mais, mais non, c'est ça. C'est dès l'instant qu'il y aura plus de neige, moi, je suis prêt à filmer. Puis si vous avez un gymnase à offrir, je suis toujours disponible. Ton email, c'est quoi pour te rejoindre? C'est f.mondou@mysweetsport.com. Excellent. On va le mettre dans les commentaires puis tout ça pour Ouais. que les gens puissent te rejoindre au besoin. Est-ce que tu as l'intention d'amener ça à un niveau pro? Mettons, au lieu d'avoir des jeunes de sport-études, peut-être aller voir les Capitales ou les Aigles à Trois-Rivières? Ouais, ben en fait, Patrice Calabrini a déjà essayé la réalité virtuelle. Il a essayé la version d'avant avec un casque un peu moins performant. Et c'était un lancer de softball aussi. Je suis vraiment au début de qu'est-ce que je faisais. Fait que c'est vraiment pas la même affaire. Là. Puis oui, il a vraiment trippé. Éric Gélina aussi, il l'a essayé. Puis ils sont vraiment emballés par le projet. Il reste juste à plus avoir de pandémie. OK. On espère que ça achève. On espère Ouais. tous que ça achève, mais je pense qu'avec les Aigles et les Capitales de Québec, je pense qu'il va y avoir un bon échantillonnage professionnel Mhm. aussi. C'est une super bonne ligue. Ça pourrait être très intéressant, effectivement. Fred, écoute, ça a été un plaisir de t'avoir sur le show. Ça a été très intéressant. J'espère que le monde à la maison ont apprécié autant que nous autres. Puis, moi, je propose, Jeff, qu'on reçoive Fred peut-être dans quelques mois quand on va être sur les terrains de baseball ou au retour peut-être de la saison, voir où ce qu'il en est avec son projet, Ouais. puis où ce qu'on est rendu. Là, ça va être intéressant. Ouais, Tout je à suis fait. bien d'accord. Je vais revenir avec plaisir. OK. Juste rappeler aux gens où est-ce qu'ils peuvent donner de l'argent pour t'aider avec la levée de fonds. Oui, en fait, tout le lien est sur mon groupe de Facebook, là, My Sweet Sport, ou sinon c'est sur laruchequebec.com. Allez voir, vous allez trouver le projet de My Sweet Sport à travers ça. Et Excellent. merci beaucoup à vous deux pour m'avoir reçu. Ça Ça fait fait plaisir, plaisir. Fred. Très Excellent, intéressant. merci. Bon week-end. Merci, bye. Salut. Quand je disais 2030, là, c'est peut-être même 2040. T'as-tu vu ça? Tu mets ton casque, puis là, tu vois les pitchs. À un moment donné, la banque, elle va tellement être énorme là, que tu vas pouvoir décider ce que tu veux. Puis ton exemple de gaucher était parfait. Tu sais, je veux dire, souvent, gauche contre gauche, droite contre droite, des fois, on est moins à l'aise, on est plus sur le side. Il y a des gars qui ont des petites craintes. Là, il n'y a pas de crainte à avoir. Là. Tu vas prendre 400 pitchs dans ta journée sans risque d'avoir la balle sur toi, puis là, d'habituer ton œil à ce que la balle sorte dans ton dos. Ouais. Tu viens de t'améliorer, c'est fou. Puis C'est... honnêtement, c'est un autre niveau. Là. Ouais, puis tu sais, il y a le côté de développement pour les sports-études, pour l'ABC, pour tu sais, les capitales et Québec, tout ça, mais tu sais, j'amène ça, je pensais aussi, tu sais, mettons, on entend souvent les gars là, dans le pro là, qui se rendent au stade avant, puis qui aiment ça prendre des pitchs, puis qui aiment ça regarder des vidéos, les Ouais. catchers, tout ça, de s'installer une couple d'heures avant, puis de savoir que le partant aujourd'hui, c'est Clayton Kershaw, puis de le mettre dans ta face pendant 1 heure ou 100 pitchs, à te lancer des pitchs parce que t'es gaucher ou droitier, puis là, tu l'affrontes pendant 100 pitchs. Quand tu arrives dans la game, ça se peut que Clayton Kershaw n'ait pas la même efficacité. Là. 100%, 100%. Puis non seulement ça, mais si on regarde, il y a plusieurs équipes professionnelles qui commencent à enlever le BP d'avant-match. Mais si tu enlèves le BP d'avant-match, tu fais juste un petit peu de cash, puis that's it, peut-être qu'il y a une section qui va être réalité virtuelle. Tu le vois comme tu as dit, puis là, OK, bon, ben, Clayton, je l'ai affronté 26 à te battre en une demi-heure. Là, je suis prête. Là, Ouais, on va parce que l'affronter. au baseball, tu sais, on s'en rend pas toujours compte, là, mais tu peux avoir 3, des fois 4 présences, puis des fois tu peux voir un pitch là, par présence. Tu swing vite, ou tu peux Absolument. voir 3 pitchs, c'est pas beaucoup. Fait que d'avoir 100 pitchs d'un lanceur à ta game, ou 50, peu importe, là, Ouais. ça peut faire une méchante différence. Là, ça, c'est assuré. Ouais. Ouais, C'est ouais, très, très absolument. cool. Max, une autre belle semaine. Ouais. Semaine Parle-moi donc prochaine. lundi. Ouais, on a hâte, hein, lundi. Sylvain Saint-Don. Yes. Ouais, en remplacement de Max qui est en vacances. Ouais. Max qui a 3 enfants à la maison, Sylvain qui en a pas. Fait qu'on a décidé de le prendre. J'allais dire une farce, mais je vais garder pour moi. Mais Ouais, non, mais Sylvain l'enfant, c'est lui. C'est ça. Ouais, c'est ça. Sylvain Saint-Don, directeur technique de la Fédération, un gars avec beaucoup d'expérience, Ouais. un large vocabulaire, donc qui est capable de nous expliquer quelque chose de très compliqué de façon très simple. Donc, c'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup aidé dans mon cheminement.
Ouais. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup, fait que ça va être très intéressant d'avoir Sylvain sur. J'ai eu une bonne discussion hier avec lui sur ce qu'il veut parler lundi. Puis pour vrai, comme tu viens de dire, Sylvain, c'est quelqu'un qui prend des choses compliquées et qui les amène très simples. C'est vraiment cool. Fait que pour vrai, j'ai bien hâte de jaser avec lui. Mercredi, on reçoit le Barbu de Ville. Yes. Ouais. Là, vous allez dire Barbu de Ville, c'est qui ça? Ben, vous allez le savoir mercredi. Ouais. On a une petite association, ceux qui le connaissent, Baseball Québec, on a une petite association qu'on va lancer avec Barbu de Ville. Donc, les détails mercredi. Puis vendredi, ben, on n'a pas personne à date, mais on est en train de faire des démarches là, pour booker quelqu'un. Mais c'est sûr qu'on va avoir quelqu'un. Là, ça ne me stresse pas, c'est juste qu'il faut booker encore. Donc, lundi, Sylvain Saint-Don, mercredi, Barbu de Ville, vendredi, ça reste à confirmer. Max, bon week-end. Bon week-end à toi, Jeff. Bon week-end à nos auditeurs. Ça nous fait toujours plaisir. Puis on se voit la semaine prochaine. Yes. Merci, Max, encore une fois. Merci, bye.